Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ce privilège que nous avons d'avoir un lieu pour nous rassembler, un lieu pour écouter ce que dit ta parole. Et nous voulons entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, comme on peut le lire dans le livre des Actes, où cette femme avait le cœur ouvert et elle buvait les paroles des apôtres. Et elle recevait ce que le Seigneur Jésus avait à déposer dans son cœur. Nous voulons être comme cette femme. Nous prions, Seigneur, que ce soit un moment de rencontre avec toi et que nous puissions te rendre la gloire, l'honneur qui t'est dû. Je veux te remercier pour tous ceux et celles qui ont prié pour ce moment et te rendre grâce que tu exauces leurs prières. À toi seul revient la gloire au nom de Jésus. Amen. Je crois que si on lève un peu les yeux et qu'on regarde notre actualité, l'actualité dans ce pays, il n'a échappé à personne qu'on vit des temps assez particuliers, assez intéressants. Lorsqu'on regarde notamment les gouvernants, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas si on l'a vu quelques siècles auparavant, si on l'a déjà vu, je ne sais pas. Mais lorsqu'on entend les commentateurs, journalistes politiques, qui commentent le nombre de premiers ministres, par exemple, qu'on a eu en un laps de temps, ça montre à quel point les choses paraissent instables. On ne sait pas demain ce que sera demain. Et ce qu'on vit quand on regarde l'actualité, on comprend que on a une équipe de gouvernants qui, on verra, fera probablement de son mieux, mais il est difficile de faire des prédictions sur qui sera aux manettes dans quelques mois, dans un an. Les gens font des efforts. Et c'est un peu caractéristique, hein, pas seulement du pays dans lequel nous sommes, mais on peut voir que dans d'autres pays aussi, il y a souvent des alternances de gouvernement. Tantôt, c'est un gouvernement qui va prôner certaines valeurs, et puis au bout d'un certain temps, on change. On a assez d'être, je sais pas, à gauche, on passe à droite. Et ces temps-ci, on a beaucoup tendance à aller voir dans plusieurs pays, en Occident au moins vers les extrêmes, en tout cas ça monte, mais ça montre que les hommes ont du mal à être convaincus d'un gouvernement stable. Il n'y a pas un gouvernement qui, sur la durée, sur des décennies, satisfait son peuple. Il n'y a pas un gouvernement qui fait l'unanimité, on dit c'est ça, c'est cette politique-là, on n'en veut pas d'autre. Et en réalité, ça existe comme ça de notre siècle, mais en fait, ça a été comme ça les siècles d'avant. Même si dans les siècles d'avant, il n'y avait pas de président, il y avait des rois, mais de toutes les façons, on passait d'un roi à un autre, et puis les rois se suivaient, mais ne se ressemblaient pas forcément, ou alors si, peut-être parfois aussi dans leur travers. Tout ceci pour dire que, comme le dit la Bible, on a besoin de prier pour les autorités, mais il est difficile de trouver un roi qui fait exception, un roi qui apporte satisfaction. Existe-t-il un roi qui fait la différence? Existe-t-il un roi qui fait la différence? Laissez-moi vous présenter, si je peux me le permettre, celui qu'on appelle Jésus-Christ, le roi qui fait la différence. C'est de lui que nous allons parler ce matin. C'est de lui que ce texte nous parle ce matin. Nous allons tourner nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 25. Le roi qui fait la différence. Et nous allons voir ensemble pourquoi c'est le roi qui fait la différence et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Matthieu chapitre 4, du verset 12 au verset 25. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, Zabulon,
Et toi, terre de Nephtali, route de la mer située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissait les gens de toute maladie et de toute infirmité. Bientôt on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux. Ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Amen, c'est le texte de notre méditation ce matin. Jésus, le roi qui fait la différence. C'est un de ces textes que nous avons certainement lus, déjà relus, qui nous relate des faits que nous connaissons sur le Seigneur Jésus, mais j'aimerais partager avec vous combien ce texte nous en dit long sur le fait que Jésus est un personnage exceptionnel, extraordinaire, et avant de se plonger dans ce texte, on peut le remettre dans son contexte, puisqu'on voit que ça commence par un événement qui a été relaté au départ. Pour le replacer dans son contexte, essayons de nous rappeler quel est l'objectif du livre de l'Évangile selon Matthieu. En fait, tous les évangiles ne parlent pas de Jésus de la même façon. L'Évangile selon Matthieu est structuré d'une manière qui vise un objectif particulier. Matthieu, qui était un apôtre de Jésus-Christ, s'adresse à un auditoire privilégié en premier, qui est d'origine juive. Quand il écrit ce livre, il s'adresse d'abord à ceux qui comprennent la culture juive. Et donc, il va rappeler plusieurs choses dans son livre avec un but. Il veut montrer que Jésus était le roi attendu. C'est son objectif. Il va le faire en montrant différentes choses que Jésus accomplit et en mettant le focus sur 5 grandes prédications que Jésus a faites. Il veut par là aussi montrer que Jésus n'est pas seulement le roi attendu, mais il est le nouveau libérateur. Il choisit 5 prédications, comme un peu Moïse a écrit, selon la tradition, on pense, les 5 premiers livres de la loi. Il veut montrer que Jésus est le nouveau libérateur, le nouveau Moïse. Et dans les 3 premiers chapitres, les 2-3 premiers chapitres, il montre que Jésus est le véritable Israël, que sa naissance accomplit des prophéties qui sont dans l'Ancien Testament. La façon dont il est né, c'est l'accomplissement de prophéties. Donc à chaque fois, Matthieu, dans sa façon d'amener le récit sur la vie de Jésus, il va montrer comment Jésus accomplit les prophéties pour démontrer qu'il est le roi attendu. Il le montre par sa naissance, il le montre un peu par sa vie, il le montre même par son baptême. Et nous avons vu, la dernière fois que je me tenais devant vous, ou l'avant-dernière fois, on a vu quand Jésus s'est fait baptiser, dans Matthieu 3, au verset 15, Jésus dit à Jean qui refusait de le baptiser, il lui dit « laisse faire,
parce que c'est ainsi que nous devons accomplir ce que Dieu considère comme juste. Jésus est le roi attendu qui vient pour accomplir ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, les prophéties. Et donc, plusieurs épisodes se sont passés, le baptême de Jésus, la tentation de Jésus, et nous arrivons à ce chapitre, au chapitre 4, au verset 12, où il nous est dit que Jean le Baptiste est arrêté. Et le fait que Jean-Baptiste ait été arrêté déclenche quelque chose chez Jésus. Jésus, qui se trouvait en fait dans la région de Judée, décide de changer de région. Il va dans le nord du territoire d'Israël, dans la région de la Galilée. Il s'en va à Nazareth. On dit qu'il se retira en Galilée, mais qu'il ne resta pas à Nazareth, qu'il alla à Capernaum. En fait, Jésus sait que son temps est arrivé. Il lit les événements. Il fallait que Jean-Baptiste se retire pour que le ministère du roi attendu, son ministère public, commence. Et donc, le signal, c'est quand Jean-Baptiste est emprisonné. J'aimerais vous proposer, pour voir que Jésus est bien le roi qui fait la différence, 3 points. Le premier point qu'on va voir se trouve effectivement entre le verset 12 et le verset 17, qui nous parle de l'authenticité de Jésus comme roi. Il est différent de tous les rois à cause de son authenticité comme roi. L'authenticité, c'est ce qui montre que vous êtes véritablement qui vous êtes. Jésus est différent de par son autorité. Et ça, on le verra dans la deuxième partie. Et ensuite, Jésus est différent de par sa notoriété. Authenticité. Dans le verset 12, pour revenir à ça, il est écrit, enfin du verset 12 au verset 17, que lorsque Jésus se déplace, il va donc à Nazareth, mais il n'y reste pas, ensuite il va à Capernaum. Donc il est dans la région de Galilée, et le verset clé qu'il y a dans cette partie du verset 12 au verset 17, c'est « Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe ». Les circonstances qui se sont produites ont amené Jésus à accomplir une partie de l'Écriture. Et cette partie de l'Écriture est la citation de ce que Ésaïe a dit au chapitre 9, versets 1 à 2, qui est reprise ici dans l'Évangile selon Matthieu. « Écoute-toi, ô Zabulon, terre de Nephtali ». Grosso modo, ce que le prophète annonçait dans l'ancien temps, c'est d'où allait partir le ministère du roi. Et on peut voir qu'en fait, les événements sont conduits de telle sorte que ce que Jésus doit accomplir se produit exactement comme c'est écrit dans la prophétie. Ce que Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous montre ici, il dit que Jésus n'est pas un roi comme les autres parce que même le démarrage de son ministère de roi était écrit de longue date, était planifié de longue date. C'est sur un calendrier que Dieu lui-même avait communiqué à ses prophètes. Il existe d'autres personnages dans la Bible qui sont comme ça, mais Jésus en particulier a cette caractéristique d'avoir été annoncé plusieurs fois. Je n'ai cité que le livre d'Ésaïe, mais en fait, Jésus est probablement le seul roi ou l'un des seuls qui a annoncé à plusieurs reprises, et ce dès le livre de la Genèse. Genèse 3 annonce Jésus-Christ. Plus tard, dans la Genèse, on annonce plusieurs fois Jésus-Christ. Sans arrêt, on annonce la venue du roi. Et là, ce qui se passe, c'est que le personnage annoncé, l'acteur principal du film, entre enfin en scène. Et ce que Matthieu nous rappelle, c'est que c'était écrit de longue date. Il n'est pas seulement un roi avec une authenticité exceptionnelle. Les prophéties témoignent de son authenticité, mais aussi, il y a quelque chose d'assez particulier. Où est-ce que le roi démarre son ministère ? En terre de Nephtali et de Zabulon. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas resté en Judée ? Pourquoi est-ce que le fait que Jean-Baptiste soit emprisonné, ça fait que Jésus se déplace ? Alors, il y a des raisons tout à fait objectives et qui sont aussi d'un enseignement pour nous. C'est que en Judée, il y a une très grande influence du corps religieux, des pharisiens, des grands prêtres.
qui sont hyper stricts et qui ne veulent pas laisser les gens parler contre ce que eux pensent de ce qu'est la loi. Alors que dans le nord, en Galilée, il y a beaucoup plus de liberté pour parler. Les prêtres ont moins d'influence en Galilée pour des raisons aussi historiques. En Galilée, notamment, il y a eu pas mal de brassages. Les territoires, notamment de Zabulon et de Nephtali, ont souvent été exposés à des invasions, à des peuples étrangers qui venaient, et ils sont moins considérés. Sur le plan de la foi, sur le plan religieux, on considère que ces gens-là, là-bas, Samarie, c'était un petit peu le pire, mais là-haut, en Galilée, c'est les gens qui ne sont pas très clean, ils ne sont pas très bien vus. Mais du coup, les prédicateurs ont plus de liberté pour s'exprimer. Notamment dans les synagogues, on pouvait parler plus librement là-bas. Et c'est intéressant de voir que le roi choisit comme lieu pour démarrer un lieu où il aura plus de liberté pour exposer son message au plus de gens possible. Ça nous parle à nous en tant qu'Église. Comment est-ce que nous choisissons, où est-ce que nous allons propager la parole? Est-ce que nous choisissons des lieux qui sont fermés ou alors nous savons discerner les lieux où il va y avoir plus d'ouverture et nous en profitons pour répandre? Ça a été la stratégie de notre Seigneur Jésus-Christ, de faire ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il choisit le lieu où les gens sont méprisés. Vous remarquerez dans l'Évangile et même dans la Bible que Dieu ne valorise pas ce que le monde valorise. Quand Jésus est né dans une petite ville qui s'appelait Bethléem, et les gens à Jérusalem n'étaient pas au courant. Ils ont été au courant quand les mages sont arrivés. Et ça faisait déjà près de 2 ans que Jésus était né. Le Seigneur arrive dans ce monde discrètement, humblement, dans des milieux qui sont discrets, humbles. Il ne fait pas de tapage. Et pendant ce temps, les grands de ce monde sont hors jeu. Et là, c'est pareil. Jésus commence son ministère dans une ville qui, sur le plan spirituel, était méprisée. La preuve même, lorsque Jésus, il y a un des disciples, je crois que c'est Philippe, qui va voir Barthélemy ou Nathanaël et qui lui dit « on a trouvé le Messie ». Nathanaël lui dit « mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth ?» C'était des villes où on se disait « il n'y a rien de sérieux qui sort de là ». Le Seigneur Jésus, quand il vient, le roi qui vient, il vient pour rétablir, redonner ou relever des villes qui ont mauvaise réputation. Des gens qui ont eu une mauvaise réputation, des gens qui ont eu un passé lourd. Il vient pour relever ceux qui sont cassés, ceux qui sont faibles. C'est un roi qui est différent des autres. Il ne vient pas pour écraser les faibles, il vient pour les relever. Regardez à quoi ressemblent les puissants de notre monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font de leur puissance? Comment ils négocient la paix, si c'est vraiment la paix qu'ils négocient? Regardez le véritable prince de paix. Il est ici, devant nous, dans la Bible, décrit dans la Bible. Il procède différemment des puissants de ce monde. Et donc, l'Écriture atteste de son authenticité et il est écrit que ces territoires-là, ils vivaient dans les ténèbres. Donc, leur condition spirituelle, c'était décrit comme vivant dans les ténèbres, loin des avantages religieux et cultuels de la Judée et de Jérusalem. Mais ils ont vu briller sur eux une grande lumière. La grande lumière qu'ils ont vue, c'est le Seigneur Jésus qui a commencé à se manifester en Galilée. C'est en Galilée notamment que le Seigneur Jésus fait son premier miracle. Donc, Matthieu est en train de nous dire ici, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Jésus est le roi qui fait la différence de par son authenticité et parce qu'il était annoncé de longue date et à cause de la manière dont il démarre son ministère. Et qui il privilégie quand il démarre son ministère. Et si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous devons penser à comment procède le roi, vers qui nous nous tournons pour annoncer l'Évangile. Qui pensons-nous privilégier qui devrait recevoir l'Évangile? L'Évangile, c'est pour tout le monde. Mais regardez la façon de procéder.
de notre Seigneur. Il n'est pas contre les riches, il n'est pas contre les puissants, mais il a compassion, comme ça a été dit tout à l'heure dans les psaumes qui ont été cités, la compassion de ceux qui sont faibles, la compassion de ceux qui sont oubliés, négligés. Il en fait. À qui penses-tu ou pensons-nous partager l'évangile autour de nous? Est-ce que nous pensons à ceux qui sont les moins considérés? Comme le Seigneur Jésus est venu annoncer son message. Résumé comme ceci au verset 17. Changez ou repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Non seulement sa venue était annoncée, mais Jésus lui-même, par ses paroles, est en train de dire « Je suis le roi annoncé ». Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand il dit ça, il est en train de dire « Vous êtes en train de vivre ce qui était annoncé. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Jésus est en train, de par sa prédication, il est en train de dire « Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez entendu, c'est maintenant, ça se produit sous vos yeux. » Un roi différent par son authenticité et qui confirme par la proclamation de son message. Cette première réflexion donc est aussi donc pour nous. Nous pouvons admirer l'authenticité du Seigneur et nous pouvons la mettre en pratique, comme je disais, en discernant auprès de qui nous aussi nous partageons son message. Le deuxième point que j'avais envie de vous partager, qui fait que Jésus est un roi qui fait la différence avec les autres, c'est son autorité. À première vue, ça ne paraît pas dans le texte, mais on voit qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus se promène sur la plage, je crois, nous dit le texte. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, donc il va rencontrer Pierre et son frère André. Il les appelle, et puis plus loin, il va rencontrer, ou plus tard, il va rencontrer Jacques et Jean, et il les appelle aussi. Ce qui est intéressant, et qui, moi, m'a toujours frappé, c'est ils abandonnèrent aussitôt leur filet. Je me dis, mais enfin, ils passent, ils sont en train de travailler, ils sont affairés, il les appelle, et il n'y a pas de questionnement. Tout de suite, ils lâchent ce qu'ils sont en train de faire, ils vont vers lui. Pourquoi? Alors, une explication, c'est qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'ils voient Jésus. Ils le connaissent déjà. En fait, ils ont déjà entendu parler de lui, en particulier André et Pierre, qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Lorsque Jésus était proche du Jourdain et qu'il venait pour se faire baptiser, Jean a dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, eux étaient disciples de Jean-Baptiste. Jean avait déjà parlé de Jésus. Ce n'était pas la première fois. Et si on lit dans l'évangile selon Jean, on voit que les disciples ont commencé à suivre Jésus. Ils ont commencé à essayer de savoir où il habitait, etc. Donc, ils ont eu le temps de voir qui il est, et ils ont eu aussi le temps, d'après le passage que nous lisons, d'entendre ses prédications. Ils ont eu le temps d'entendre que cet homme-là ne prêche pas comme les autres hommes. Souvent, si vous regardez un peu plus loin dans les évangiles, je crois que c'est même dans l'évangile selon Jean, on envoyait des gens pour essayer de contredire Jésus. Et puis, ils revenaient en disant « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Il était, dans sa prédication, il prêchait avec une telle autorité que c'était frappant. Et surtout, sa manière d'être était cohérente avec ce qu'il prêchait. Son discours était aligné à ses actes. Il ne disait pas une chose en disant que tel jugement, telle condamnation, c'est valable pour les autres, mais quand c'est pour moi, je ne veux pas qu'on me l'applique. Tout ce qu'il disait, on ne pouvait pas trouver chez lui quelque chose qui était contradictoire. Même lorsqu'il est jugé plus tard, on n'a pas réussi à le confondre, à trouver quelque chose qui était contradictoire par rapport à ce qu'il avait dit. Et les apôtres, au moment où Jésus les appelle,
discernent qu'il y a une autorité particulière chez cet homme-là. Donc, ils ont déjà commencé à voir sa gloire rien que dans ses prédications. Ce qui fait que quand on dit « ils acceptent aussitôt », ce n'est pas un aussitôt naïf, ils savent que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. En plus, on nous a dit que c'est le Messie. Donc, c'est un signe de son autorité. C'est le fait d'avoir vu, d'avoir entendu la personne. Ce n'est pas la seule chose qui est le signe d'autorité qu'on peut voir. C'est quand même, qu'est-ce qu'ils abandonnent ou qui ils abandonnent. Je me suis toujours représenté le métier des pêcheurs, honte à moi, au jour d'aujourd'hui, même si Alors, le poisson, en général, lorsque je vais faire des courses, je trouve que le poisson, c'est plus cher que la viande, et je comprends que c'est parce que ça nécessite beaucoup plus d'efforts d'aller le chercher. Donc, aujourd'hui encore, on valorise la pêche par rapport à l'élevage, etc. On ne les néglige pas. Mais à l'époque, dans cette région, les principaux apports en protéines du peuple d'Israël, ça venait de la pêche. Les pêcheurs avaient, pour ainsi dire, la côte. C'était un métier très lucratif. C'était un bon business, si on peut le dire. Donc Jésus vient trouver des gens qui sont au milieu, même si des fois il n'y avait pas des bonnes pêches, mais ils sont au milieu d'un business florissant. Il arrive, il dit « Suivez-moi ». Ces gens-là ont lâché leur business dès que Jésus leur a dit « Suivez-moi ». Ils ont trouvé que ça valait mieux de suivre celui qui avait l'air d'être le Messie plutôt que de garder leur business. Si ça, ce n'est pas une preuve de son autorité. Parce qu'ils pouvaient se dire « j'ai tellement à perdre ». Jacques et Jean laissent leur filet, leur bateau et leur père, ce qui était jugé indigne à l'époque pour suivre Jésus. Il n'y a pas d'objection, ils suivent. Et Matthieu est en train de nous dire la façon dont ça se passe montre l'autorité exceptionnelle de Jésus-Christ. Au point que quand il a dit aux gens « Toi, suis-moi, toi, suis-moi », ils ont trouvé que ça valait plus le coup que de garder la vie qu'ils avaient. Et ça nous parle à nous parce qu'il leur a demandé « Suis-moi ». Nous aussi, les chrétiens, Jésus nous dit « Suis-moi ». Il ne dit pas forcément « Laisse tout ton business », mais tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas répondu à l'appel « Suis-moi ». Mais que veut dire « Suis-moi » ? Eh bien, à l'époque, « Suis-moi », ça voulait dire « Je vais t'obéir, je vais te respecter, je vais m'attacher à ta personne, tu auras ma loyauté. Je ne vais pas vivre d'une manière contraire à ton enseignement. » C'est ça, « Suis-moi ». Et je suis prêt à payer le prix du fait de te suivre. Aujourd'hui, ceux qui confessent qu'ils sont chrétiens disent qu'ils suivent Jésus-Christ. Est-ce que notre quotidien correspond à ce que je viens d'énumérer? Est-ce que notre vie reflète cette parole « Suis-moi » ? Est-ce que nous avons vraiment répondu à ça? Ou alors, Seigneur avec des guillemets, parce qu'à ce moment-là, on peut se demander s'il est vraiment Seigneur, je préfère quand même mener un peu ma vie comme je veux. Ils ont abandonné, ils sont partis. Suis-moi. Est-ce que l'autorité de Jésus qui est décrite dans ce passage, tu vis cette autorité? Est-ce qu'il y a cette autorité de Jésus sur ta vie? Ou alors c'était seulement pour les gens dans la Bible? Est-ce que ça s'est arrêté à un moment donné dans ta vie? Ou alors Jésus continue d'être le Seigneur, le roi qui fait la différence sur ta vie? Voilà ce que nous dit ce passage aussi. Matthieu dit, vous ne pouvez pas être indifférent à Jésus-Christ. Son autorité est exceptionnelle. Quand tu le rencontres et qu'il te dit, suis-moi, ta réponse, ça devrait être, oui Seigneur, je viens. Est-ce que c'est ce que tu as déjà fait?
ou alors tu ne l'as jamais fait? Est-ce que tu te demandes pourquoi je le ferai? En vertu de quoi je le ferai? Matthieu, le Saint-Esprit l'a guidé pour nous donner des arguments, pour dire c'est le bon investissement là, c'est la bonne affaire de suivre le Seigneur. Exceptionnel de par son autorité. Puis vient le troisième argument de Matthieu, qui se trouve du verset 23 au verset 25. Du verset 23 au verset 25, nous pouvons lire que Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait, il proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux, il guérissait, et que rapidement, bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena des gens qui venaient hors des frontières d'Israël. La Syrie était limitrophe d'Israël, mais Jésus avait une telle notoriété que ça dépassait les frontières d'Israël, que les gens qui entendaient parler de lui à l'étranger venaient jusqu'à lui pour pouvoir être bénis par son ministère. Et donc, il y avait des gens qui avaient toutes sortes de maux, et Jésus démontrait sa notoriété en mettant en action sa supériorité par rapport aux circonstances que les gens traversaient. Les gens venaient avec toutes sortes de maladies. Il est écrit qu'il les guérissait tous. Il n'y a personne qui est venu voir Jésus qui n'a pas été guéri. Personne. 0% d'échec. Exceptionnel. Exceptionnel. Même les apôtres qui ont accompli des grands miracles, il n'est pas dit ça d'eux. On ne dit pas qu'ils n'ont pas réussi. Si, quelque part dans les évangiles. Mais après la Pentecôte, ils ont fait des choses extraordinaires aussi. Le Seigneur Jésus, il allait de village en village, et quand on lui a amené les gens, on disait qu'il guérissait tout le monde. Tout le monde repartait guéri. Et forcément, ça multipliait, ça augmentait sa notoriété. Et cette notoriété-là aussi, elle nous parle. Parce que le fait de savoir que cette personne-là avait un pouvoir extraordinaire et une compassion extraordinaire, Jésus guérissait les malades, il recevait tout le monde. Ça attirait les gens. Je crois que la notoriété de Jésus nous parle à nous en tant que croyants sur à quel point nous avons envie de faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas possible que tu connaisses pas Jésus-Christ. C'est pas possible que tu mènes ta vie sans connaître celui qui est le roi des rois. Viens, il faut que je te parle de ce que j'ai découvert dans la Bible. Viens, il faut que je te parle de ce que j'expérimente avec Jésus. Oui, c'est vrai, la vie, c'est pas toujours bien, mais avec Jésus, c'est différent. C'est comme ça que les gens ont entendu parler de Jésus. Et nous qui sommes croyants, à quel point nous le faisons autour de nous, alors que nous sommes entourés de personnes qui ne croient plus en la religion, qui ne croient plus en les autorités. Les autorités ont perdu tout crédit. Les religions ont perdu tout crédit. On pense que les religions sont souvent les maux de la société, à tort. En fait, la religion pure, comme c'est décrit dans Jacques, elle ne fait pas de mal, elle. La religion pure, telle que c'est écrit dans l'épître de Jacques. Mais voilà la société dans laquelle nous sommes entourés. Mais à quel point en sommes-nous convaincus? Simple test. À qui avons-nous parlé de Jésus-Christ ces 7 derniers jours? Qui ne connaît pas Jésus? À qui? Ce dernier mois, à qui avons-nous parlé de Jésus? Qui avons-nous abordé dans la rue pour dire « Est-ce que tu connais le roi des rois ?» À qui? Je me souviens d'un épisode, et il y en a eu plusieurs, à l'époque où j'étais encore célibataire, j'habitais donc à Courbevoie, et j'avais sur la porte de gauche là, de mon appartement, il y avait un voisin très sympa,
qui disait toujours bonjour. Donc c'était un couple qui était là. Et ça faisait pas très longtemps que j'avais rencontré le Seigneur Jésus. Et j'avais cette envie-là, moi, il faut que je partage l'évangile. Je savais pas comment faire. Et puis bon, j'hésitais, donc je faisais pas. Et puis bon, j'avais peur parfois aussi d'être rejeté, mais je me disais, j'avais envie de partager ce que j'avais découvert. Le voisin, souvent il allait promener le chien. Et puis j'ai remarqué à un moment donné que je le voyais plus. Et puis à un moment donné, je l'ai revu. Mais il avait un aspect bizarre. Il avait beaucoup maigri à ce moment-là. Il avait beaucoup maigri. Et puis je pouvais voir qu'il était malade. Bon, on s'est dit bonjour un soir. Et puis je suis rentré dans mon appartement. Et puis quelques semaines plus tard, ou peut-être 2 mois plus tard environ, je croise sa femme. Et je lui dis, mais comment va monsieur? Elle me dit, comment ça, comment va monsieur? Je lui dis, oui, parce que j'ai remarqué que ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu. Et là, tout d'un coup, elle me dit, mais ça fait plusieurs semaines que monsieur est mort. Je me suis souvenu qu'une fois, alors que je devais filer pour aller au travail, je l'avais vue, elle était au pied de l'ascenseur en train de pleurer avec une voisine. En fait, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, elle avait perdu son mari. Et vous savez, j'étais habité de cette tristesse. Pourquoi j'ai pas osé? Pourquoi j'ai pas osé? Peu importe, peut-être qu'il allait se saisir de ça. Pourquoi j'ai pas osé lui parler du roi des rois que moi j'ai découvert? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi ici. On se dit toujours, si j'avais su, je lui aurais dit, etc. La notoriété de Jésus vaut la peine que nous parlions à notre entourage, qu'ils veuillent ou pas entendre. Vous savez, le Seigneur Jésus ne s'impose pas. Si vous regardez au début de ce passage, il est allé à Nazareth, et puis il n'est pas resté à Nazareth, parce qu'à Nazareth, qui était la ville où il a grandi, on n'a pas cru qu'il était le roi. Alors il est allé à Capernaum. Et plus tard, il a dit à ses disciples, si on vous refuse dans une ville, vous fuyez cette ville. Si on vous persécute, vous fuyez cette ville, vous allez ailleurs. Ça veut dire que si vous annoncez l'évangile et que les gens vous rejettent, vous n'êtes pas obligé de rester à côté d'eux. Vous pouvez passer votre chemin, mais vous avez fait votre part. Est-ce que le roi d'exception qui est Jésus-Christ se reflète dans notre vie? Est-ce que sa notoriété se reflète dans notre vie? Voilà ce que peut nous dire ce passage où Matthieu nous dit que Jésus est le roi qui fait la différence. Fait-il vraiment la différence dans ma vie? Fait-il vraiment la différence dans ta vie? Est-ce que nous avons besoin de prier pour demander que Jésus ne soit pas seulement un personnage qui reste dans notre Bible, mais que ce soit un personnage qui se manifeste dans notre vie? C'est l'exhortation pour nous ce matin. Jésus ne reste pas dans ma Bible. Manifeste-toi dans ma vie comme le roi qui fait la différence. Amen.